Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui de la relation donc il peut y avoir entre la perte de vue et le diabète. Comme vous allez le voir en fait, comme vous allez l'entendre, comme je vais l'évoquer en fait dans les prochaines minutes, vous allez voir que c'est vraiment un vrai fléau. Mais avant, alors je ne sais pas si, alors on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a dit hier. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez vu pardon la précédente vidéo. On avait parlé en fait voilà, d'indices, de fait que, il y avait certains indices qui allaient se manifester beaucoup plus rapidement en fait lorsque vous avez une glycémie qui est un petit peu plus élevée en fait que la moyenne, lorsque vous avez donc le taux de sucre dans le sang, un taux de sucre qui est plus élevé que la moyenne. Il y a certains indices en fait qui vont se manifester, et donc c'est ce qu'on a parlé hier. Et en fait, je vous ai expliqué pourquoi en fait il y avait ça à cause de cette histoire de tuyau en fait qui n'avait pas vocation à contrôler le contenu. Et lorsqu'il y avait un niveau élevé de sucre dans le sang, bah voilà, ça se manifestait, en fait, ça se propageait n'importe où. Et c'est justement un problème, voilà, mais c'est aussi en fait quelque chose auquel vous devez faire attention. Aujourd'hui, alors on va continuer dans cette série de relations donc, entre le diabète et certaines infirmités, si je peux dire, certains problèmes. C'est qu'aujourd'hui, voilà, comme je disais en fait en préambule, c'est qu'on va parler en fait aujourd'hui de la relation donc, entre diabète et cécité, perte de vue. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Est-ce que vous savez quelle est la première, je relis mes notes en même temps, est-ce que vous savez quelle est la première cause de cécité dans le monde? Voilà, en 1000, c'est le diabète. La perte de vue, la première cause de la perte de vue dans le monde, c'est dû au diabète. Il faut bien savoir que le diabète, c'est aujourd'hui une épidémie, en fait, c'est un problème qui va devenir vraiment réellement une épidémie à l'échelle mondiale, en fait, au XXIe siècle. Et il faut vraiment faire attention à ça. Parce que c'est ça qui est en train de nous bouffer, c'est ça qui est en train de nous pourrir de l'intérieur. Toute cette industrie autour du sucre, autour des aliments, en fait, de ces aliments industriels, c'est toute cette connerie-là, en fait, qui fait en sorte qu'on s'alimente, en fait, de pire en pire, de pire en pire et de mal en pire, et au bout du compte, avec les conséquences que l'on connaît. Et à tel point que voilà, aujourd'hui, en fait, c'est incroyable, c'est que la première cause de cécité dans le monde, c'est dû au diabète. C'est la première cause. C'est-à-dire que si en fait ça se manifeste en fait, comme je disais hier, en fait, ça se manifeste par les yeux. Donc c'est pour vous dire en fait, voilà à quel point en fait c'est juste malade et vous devez faire attention à ça. D'ailleurs, c'est tellement important que voilà. Alors, je vais vous lire en fait la phrase telle quelle, mais c'est tellement important que aujourd'hui en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le seuil de l'hyperglycémie qui va indiquer que vous avez le diabète ou pas, donc le seuil, en fait, les indicateurs, les fourchettes, limites basses qui vont indiquer que la limite basse, en fait, pour dire que vous avez pardon, de l'hyperglycémie et qui va donc impliquer que vous avez un diabète, elle est liée, je reprends mes notes en même temps, mais elle est liée au niveau du sucre à partir duquel la cécité, la maladie apparaît. C'est-à-dire que on sait que pour tel niveau de sucre, vous avez de fortes chances en fait de devenir aveugle. Et en fait, c'est pour vous vraiment vous indiquer en fait la puissance en fait du truc, l'importance de ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui très clairement, on sait qu'à partir d'un certain seuil de sucre dans le sang, vous allez, je ne vais pas le dire de manière certaine, mais vous allez développer en fait des problèmes en fait au niveau des yeux. Et c'est pour vous dire à tel point, c'est quelque chose en fait qui est tellement important, c'est qu'on sait qu'à partir d'un certain seuil, vous allez devenir aveugle. Donc on a défini le fait on a défini le diabète, les limites du diabète entre, voilà en fait avec ce niveau d'hyperglycémie, c'est le seuil qui fera, donc c'est le seuil minimum qui fera, et donc pour vous c'est la limite maximum auquel vous devez vraiment vous astreindre, qui fera en fait que vous allez de manière certaine en fait développer des problèmes au niveau des yeux.
Pourquoi je vous ramène en fait à la vidéo d'hier? C'est qu'en fait, il n'y a aucun contrôle et à ce que je vous disais pardon, en préambule, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur dans les tuyaux en fait, dans tout le système vasculaire, dans tout le système microvasculaire, il n'y a aucun contrôle du contenu. C'est vraiment en fait, c'est le contenant en fait qui est là pour propager et pour envoyer en fait le sang. Donc il n'y aura pas du tout de système de contrôle. Et après au niveau des capillaires, pardon, non plus en fait, il n'y aura pas de système de contrôle. Donc forcément en fait les premiers organes, ce sera vraiment les extrémités et entre autres les yeux. Pour vous dire que c'est la première cause de cécité, je me répète et je le redis, c'est la base de la pédagogie, mais la première cause de cécité dans le monde, c'est le diabète. Donc voilà, en fait, il faudrait juste faire attention à ça. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Voilà. À partir du moment où on se rend compte que on prend conscience en fait qu'il y a plein de conséquences et qui ne sont pas bonnes, c'est à ce moment-là en fait que vous devez vous dire en fait que vous devez agir. Une fois que vous avez pris conscience de ça, de toutes ces conséquences-là, agissez parce que ce soit pour vous, que ce soit pour votre entourage, que ce soit pour qui que ce soit, moi j'ai pas du tout envie que ma mère en fait développe ce type de problème. Donc je sais pas, battez-vous, rebellez-vous, faites tout ce que vous avez à faire, voilà, mais il est hors de question qu'on se fasse bouffer. Alors qu'au départ c'est juste un problème d'alimentation. C'est ce que je vous dis toujours, en fait, le problème en fait vient toujours d'une mauvaise alimentation. Après, il y a la sédentarité et tout ça, mais déjà en fait, changer votre alimentation, ça va contribuer, je sais pas moi, pour 80% en fait dans votre santé. Changez votre alimentation, réduisez ce que vous mangez, essayez de pratiquer le fasting. L'idéal, et je tente en fait moi-même avant en fait de coacher en fait ma mère en fait, je teste avant moi-même sur moi-même. Et j'ai remarqué en fait qu'il y a un état qui est optimal. C'est celui lorsque vous avez un tout petit peu faim, vous êtes au top en fait, vous vous sentez bien et c'est l'état en fait dans lequel vous devriez être. Alors que nous en fait on a tendance en fait nous en bon français, enfin pour ceux qui m'écoutent et qui sont en France, c'est qu'on a vachement tendance en fait à se caler, à prendre un bon repas et qu'est-ce qui se passe après? Vous avez un gros coup de barre et ça ne devrait pas du tout être comme ça. C'est que vous devriez en fait vous alimenter de manière à vous alimenter, oui, mais sans forcément être dans l'exagération parce que c'est là où les problèmes arrivent tout simplement. Alors moi là voilà pour cette vidéo. Ce que je vais vous demander, c'est donc si ce sujet vous intéresse comme d'habitude, alors cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous aurez à la suite de ça une petite case à cocher, vous cochez dessus en fait pour recevoir en fait toutes les pour recevoir en fait voilà de manière légale pour recevoir en fait toutes les informations en fait voilà qu'il faut et qu'on soit dans la légalité pour que je puisse vous envoyer en fait des mails de conseils et d'autres promotions. Mais au moins comme ça, vous pourrez vraiment être au plus près en fait. Voilà, si vous voulez vraiment aller plus loin et avoir des conseils pour pouvoir avancer sans forcément être dans l'information pure et dure, pour avoir des solutions. Donc voilà, cliquez en dessous, vous cochez ensuite sur le petit lien, vous mettez votre mail et ensuite vous avancez, vous avancez. Ça c'était pour le premier point. Et donc dans la prochaine vidéo, on va se retrouver on va toujours continuer en fait dans cette relation de diabète avec d'autres infirmités, c'est ce que je disais en préambule. Et donc demain en fait, on va voir la relation qu'il y a entre le diabète et l'amputation. C'est pas forcément non plus joyeux. Et, euh, et voilà. Il faut bien comprendre que la première cause d'amputation, je vous fais juste en fait un petit truc, j'ai pas encore tourné la vidéo mais je vais vous le dire, c'est que la première cause d'amputation dans le monde, c'est lié à quoi? C'est lié au diabète. Donc là très clairement en fait on a le diabète qui est dû, l'amputation, le diabète en fait qui a des conséquences. Donc sur les amputations, on va pas forcément vous amputer les yeux mais vous allez devenir aveugle. Et sur la cécité, donc c'est clairement qu'il y a un problème quelque part et auquel vous devez vraiment faire attention. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention, ça dépend que de vous, que de votre santé. Et si vous ne faites pas du tout attention, vous savez très bien comment vous allez finir. Voilà, je ne vous dis pas autre chose. Cliquez en dessous et nous on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, pour le prochain épisode, pour la prochaine vidéo dès demain. À demain, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. Ciao.